Hein? Bolukaka nini. C'est bien de venir à l'écran, dans votre clavier, de faire des commentaires à la con, mais on ne vous voit jamais. Hein? Visage dévoilé, non masqué. Venir dénoncer le mal du Congo. Est-ce que je vous vois, moi, Norba? Hein? Donc, quand moi, je viens à l'écran en tant qu'artiste engagé, je dénonce le mauvais fonctionnement du Congo. J'ai peur de qui, là? J'ai peur de qui, là? Est-ce que vous voyez que ma Congo, oh, le pôle le Bélango, ça, là, même pas la volonté à monter, mais ça, là, esprit n'a pas pévé. À quel moment vous avez trouvé que j'ai fait l'apologie du général Ndengue? Mais réfléchissez, les Congolais. Si vous êtes des intellectuels, vous êtes venus en Europe, il faut vous intégrer. En quoi ça peut être gênant de saluer une action d'un général dont j'ai bénéficié? Et c'est sans cette action-là de ce général-là, peut-être vous aurez peut-être pas Norba aujourd'hui qui dénonce haut ce que le peuple, beaucoup de gens pensent tout, disent tout bas. Et pourquoi ne pas le saluer? Donc si je salue une bonne action de quelqu'un du gouvernement, ou quand je dis que le général Ndengue a fait une action qui m'a permis une survie, ça vous dérange. Et vous permettez de venir sur ma page pour rajouter des commentaires. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous, les gars de la diaspora. De quelle faiblesse vous parlez? De quelle faiblesse vous me parlez? Est-ce que vous suivez bien les vidéos ou pas? Quand je dis que la vie de mes parents ou de ma famille, en quoi cette vie est mieux que tous les morts du poule? En quoi je me trouve en difficulté? Gna 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 gna, parce que tu te trouves en difficulté. Qui vous a dit que j'étais en difficulté? Mais quand on est artiste engagé, de temps en temps, il faut apaiser les choses. Depuis que vous vous êtes transformé en pyromane pour ce pays-là, vous avez arrangé quoi? Depuis que tous les Congolais ont la haine, ça a arrangé quoi pour le Congo? Eh bien, ça arrange les affaires de M. Sassou. Ça arrange les affaires de la France. Plus vous serez divisés, mieux ils vont profiter derrière votre dos. Est-ce que les éléments qui se sont rendus chez moi là-bas, toi tu as les preuves, toi, avant de venir écrire. Tu as vu le général Ndengue venir dans la parcelle de la maman de Norba de Paris. Est-ce que tu l'as vu, toi, avant d'écrire? Oh, Norba, tu m'as déçu. C'est pas parce que il a mené une action où il avait décidé que personne ne doit toucher personne, ça t'a sauvé. C'est pour ça qu'on doit oublier tous les crimes. Mais attendez, les gars. Confondez pas les choses. Il se passe des choses mauvaises dans notre Congo. Les premiers hypocrites qui travaillent avec les Mouchi, c'est qui? C'est pas les Lari, c'est pas les Bakongo, c'est pas les Batondo. Depuis quand vous avez vu un Moshi venir fomenter des petits coups dans le milieu des Lari ou des Bakongo? Depuis quand vous avez vu ça? C'est parce qu'on ne se dit pas les choses. Vous voulez vous amuser avec l'esprit des gens? Vous savez les sacrifices que Norba y fait pour ce Congo-là? À quel moment j'ai été faible? J'ai bien parlé. Quand on a attaqué soit les parents de Nitou, Norba est monté au créneau 5, 6, 10 fois. J'ai défendu la cause de Roland Nitou. Est-ce qu'il l'a fait quand ça m'est arrivé à moi? Est-ce que vous avez vu les indignés parler de la situation de la maman de Norba? Non, ils font la star. Maintenant, il faut qu'on se dise les choses comme ça. Vous voulez l'éclatement, on va s'éclater. Ma mère n'est pas mieux que les morts du poule. Et il n'y a pas que les morts du poule, il y a aussi les morts de la Bouenza. Il y a aussi les morts au nord. Mais ça vous plaît bien, nous, ça nous plaît bien à nous, les sudistes. Quand on parle des morts du poule, on parle des morts de la Bouenza, là tout va bien.
Mais à aucun moment, il ne faut pas parler des morts du Nord. Mais au Nord aussi, il y a des morts. Là, ça ne vous arrange pas. Et c'est comme ça qu'on va construire le Congo là, avec votre haine bidon. On allait peut-être, j'étais même bien placé pour déclencher la guerre. Parce que je suis très connu ici. Je suis dans un milieu où j'ai des rappeurs, j'ai des criminels qui ont tué, qui ont fait la prison ici en France. Il suffit que je déclenche un truc. Mon cercle va fouiller toutes les familles de ces gars-là. Je suis mieux placé que vous qui venez faire des commentaires à la con. Mais j'ai décidé de ne pas aller sur ce terrain-là. Parce que je suis un artiste engagé. Et un artiste engagé doit prôner la paix. Un artiste engagé doit prôner l'amour. Peu importe la haine que nous avons par rapport à ce système-là. Même nous, la diaspora, la situation de Norba est arrivée. Depuis longtemps, moi, je crie haut et fort. Je dénonce les choses. J'ai même mis mes projets en péril en dénonçant tout ce que vous, là, qui venez commenter, vous dites dans les petits nganda dont vous êtes. Tout bas, moi, je le dénonce tout haut. Vous m'avez payé? J'ai fait une chanson ici. Le studio chez Abrax Klim, une chanson Congo, ne pleure pas. Allez-y sur YouTube. Le clip est à 4000 vues à peine. Un clip qui m'a coûté aussi cher. 4000 vues. Vous n'êtes même pas capable de cliquer, à peine cliquer un clip de votre compatriote qui dénonce soi-disant le mal du Congo. 4000 vues. Mais j'ai plus de 400 000 amis. Plus de 8000 abonnés. Les 8000 abonnés de mon compte, ils sont où? Donc arrêtez, au bout d'un moment, arrêtez. Ça vous plaît bien, vous. Comme moi, Norba de Paris, je dis que ma petit à Ponton, boyo ko la misala, ma petit à Bax, boyo ko la misala. Mais pourquoi je n'aurais pas le droit de dire que non, ma petit en Congo, telanga ni kanou boyo ko la misala? C'est pas des Congolais? On t'a dit que c'est la population de Mikanou qui va au poule là-bas pour décimer la population du poule? Ouais, parce que je te trouve en difficulté. Quelle difficulté? Difficulté de quoi? Est-ce que Norba n'est pas en vie? La maman de Norba ou les parents de Norba sont mieux que tous les morts du Congo? C'est tous des Congolais. Ce que nous voulons, c'est que les Congolais doivent vivre en paix. Les Congolais doivent avoir la dignité, le bonheur. Et M. Sassou a le droit de donner ça aux Congolais. Toute l'énergie que M. Sassou a mis pour ramener le pays où il est, avec ces éléments qui dilapident de l'argent de l'État, ce président-là aussi peut mettre toute cette énergie pour unifier les Congolais. Voilà mon message. Eh bien, si tu n'es pas d'accord avec ce message-là, eh bien, tant pis pour toi. Norba ne sera pas avec toi. Parce que votre haine-là, votre jalousie, c'est ce qui fait que tous les Balari de Paris partent derrière là-bas, chez eux, pour aller trahir les autres. Tu as la preuve que le général Ndienge est venu voir mes parents. Mais vous rigolez, hein? On doit se respecter d'abord avant tout, nous Congolais. Si Ndienge a tué des gens, moi je n'ai pas la preuve. C'est pas un problème. Mais je ne lui lèche pas les bottes. Ouais, tu m'as dessus, tu m'as dessus. Oui, tu es courageux de venir écrire sur ma page, tu m'as dessus. En quoi j'étais dessus? Est-ce que toi, tu es déjà venu à l'écran, visage découvert comme Norba l'a toujours fait? Ça se pourrait même dans les marches, on t'a jamais vu. 3 personnes ont réagi sur la situation de Norba. 3. Il y a eu Bernard Pongi au Canada. Il y a eu Godefroy Karanda. Il y a eu Bob Ebaka. Et toi qui viens commenter là, ça t'a dit quoi? De quelle difficulté? En fait, ça te fait plaisir que moi je me trouve en difficulté, mais moi je te signale que je ne suis pas en difficulté. Si un général comme lui a permis de prendre une décision qui a sauvé 400 personnes, pourquoi ne pas saluer cette action-là? En quoi ça peut te gêner de ne pas saluer cette action-là? Il n'y a que le général Ndienge
où il n'y a que M. Sassou, où il n'y a que les Moshe qui ont tué les Balari. Si vous ne connaissez pas l'histoire. Le fils Amabouaka Dara qui était ninja, qui l'a tué? C'est pas le sudiste? Malbosha qui était ninja, qui l'a tué? C'est pas le sudiste? Idouma Farankunta, il est mort. Il était en train de résister là-bas, non? Il n'a pas été tué par la complicité de Lari. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Nous devons mener un combat loyal, un combat logique, réfléchi et rationnel. Ce n'est pas en montant les Congolais les uns les autres que nous allons arriver à faire évoluer ce Congo-là. C'est bien aussi de critiquer M. Sassou. Il n'y a pas de problème. Mais M. Sassou a quel pouvoir devant les politiques occidentaux? Déjà la preuve, nous tous on ne l'aime pas. Et s'il exécute ce que nous on veut, ben les occidentaux vont l'enlever du pouvoir. Parce que lui aussi il ne veut pas la mort. Il faut comprendre, c'est de la politique. Ce n'est pas de la rigolade que vous venez sur les claviers, vous écrivez. Norme de Paris se bat pour le Congo. À chaque fois je voyage. C'est avec les frais de mes contrats. Vous savez combien de contrats que Norme de Paris a perdu pour ce combat-là? Combien de productions, combien de milliers d'euros que Norba a perdu rien que pour défendre les Congolais? Et vous osez venir me dire que parce que je me trouve en difficulté, dites-moi les difficultés dans lesquelles je me trouve. J'ai bien dit, on ne doit pas accuser les gens à tort. Les gens parlent facilement le général Ndenge ou les éléments de Ndenge. Est-ce qu'il y a la preuve? Non, mais j'ai simplement dit qu'il y avait un lien de sang avec ma mère. Je sais que les dignitaires du Congo qui utilisent la dictature ne signent pas leur acte ou leur commandement. Mais en France, quand on dépose plainte contre X, ça suit et ils le savent. Mais je n'avais pas envie d'aller déposer plainte parce que je n'avais pas la certitude que c'est les éléments de la DST. Comme c'est les gens qui sont venus au nom de la DST, il faut faire des investigations. Il faut chercher à comprendre. C'est pour ça que j'ai interpellé l'attention de Brice Tchongo. J'ai interpellé l'attention de Brice Tchongo, Makoy, les Mouchapata. Je les ai ramenés à la raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont du côté de Ndenge qu'on doit forcément rentrer en guerre avec eux. Est-ce que je n'ai pas condamné Bokilo là? Quand ils profanent des propos, les cafards, les morpions, est-ce que je n'ai pas condamné ça? Pourquoi vous ou nous les Congolais, nous ne sommes plus capables à accepter une certaine vérité? Aujourd'hui, il y a eu des marches là-bas qui ont été déclenchées. Combien de marches Claudine Mounari a déclenchées? Il y a eu combien de blessés, combien de morts? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui s'occupe de ces morts-là? Claudine Mounari, parfait Kolela. Ils ont eu le soutien du peuple à Pointe-Noire avec le général Moukoko. Qu'est-ce qui leur a manqué à ce moment-là de faire une marche générale pour dégager M. Sassou? Mais il y a eu des morts. Est-ce qu'il y a un Congolais de la France qui s'est permis de faire ne fût-ce qu'un mandat pour prendre les nouvelles des parents de ces morts-là? Non. Et vous êtes là tout le temps, oh M. Sassou, oh Norba, oh Nana. Non, réfléchissons. Je ne vous ai jamais dit que j'arrêtais le combat. Et mon combat ne se résumait pas. À aucun moment j'ai signé que j'allais mener un combat dans la violence. J'ai dit que je représentais une certaine catégorie de personnes. La jeunesse, je me battais pour la jeunesse. Mais un leader d'opinion, il va venir pour pousser la jeunesse à la violence. Vous avez déjà vu ça où? Est-ce que vous savez très bien que ce pouvoir barbare utilise l'armée? Des milices privées qui ont des armes, qui ont tout. La population n'a rien, même s'il y a un soulèvement populaire. Vous le savez très bien que c'est des criminels qui tirent à balles réelles sur les populations. Est-ce que vous, déjà la diaspora qui venez commenter, vous êtes capable de vous unir et de, comment dirais-je, de réunir les fonds pour acheter quoi que ce soit jusqu'à ce que cette population se défende? Non, vous n'êtes même pas capable. Chaque week-end, vous êtes dans les Nganda en train de boire.
s'agit de marche, vous n'êtes jamais là. Quand il s'agit de rassemblement, vous n'êtes jamais là. Mais vous êtes le premier à venir commenter, à donner des idées. Ça se doit partir, ça se doit partir. Oui, il doit partir, mais comment? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un moyen que ce monsieur Sassoula, peut-être il est déjà revenu à la raison. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être il a l'intention d'aller de l'avant avec son peuple. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez quoi comme preuve? Tous les gars qui vont trahir, tous les gars du sud là-bas, ce n'est pas les gars de la diaspora. Allez-y à la DST. Vous allez trouver ceux qui sont là-bas, c'est les sudistes. Ce n'est pas les nordistes, je vous signale. Dans les Nganda des Congolais, dans vos Nganda là, moi je ne suis même pas là. Jamais vous m'avez vu dans vos milieux. Vous voyez les gens du nord là-bas, ce n'est pas que les sudistes qui sont là, mais comment eux ils font pour avoir des informations? Moi je ne viens pas sur l'écran pour faire plaisir à qui que ce soit. Celui qui n'est pas content sur ma page, il dégage. Il dégage. Je fais mon art à ma manière. Et je dois protéger tous les Congolais au même titre que ma famille. Ma famille n'est pas privilégiée que les restants des Congolais. À partir du moment qu'il s'agit d'une cause des Congolais, je dois débattre et dénoncer cette cause si elle n'est pas juste. Mais pas en prenant la violence et la guerre. Ce n'est pas digne d'un leader d'opinion. Donc si aujourd'hui, le général Ndiengue a fait quelque chose que je juge positif dans toute ma vie, rien qu'avec cette décision-là, ça a permis à plusieurs Congolais, au jour d'aujourd'hui, peut-être d'avoir une autre vie qu'ils avaient avant. Moi, je l'ai cette vie-là. Je bouge pour essayer de faire une continuité de Franklin Boukaka, faire une continuité de Rafa Bounzeki, Pamela Mouka, Jacques Lubelo, à représenter le Congo. J'ai déjà bénéficié de quoi pour ce Congo-là? Même le tam-tam d'or que j'ai gagné, j'ai jamais touché un centime, je ne l'ai jamais eu. Ce n'est pas eux qui m'ont arnaqué. Ce n'est pas le directeur de la télévision congolaise qui m'a arnaqué mon argent et mon tam-tam d'or. Et vous croyez que moi je suis ami avec ces gens-là? Mais ça ne m'empêche pas, quand il s'agit de quelque chose de bien, on doit le dire. Parce que chacun de nous a besoin des honneurs. Nous devons comprendre ça. Qui je n'ai pas soutenu ici? Je soutiens toujours mes amis. Quand Chikayemi Samou m'appelle des États-Unis, qu'il veut faire une conférence à Paris, qui l'a soutenu? C'est pas Normand de Paris? Il a fait le plein sale comble. C'est pas Normand de Paris? Vous n'avez pas vu ça? Mais aujourd'hui, la maman de Normand de Paris a été agressée. Est-ce que vous avez vu une vidéo de Chikayemi Samou à peine dire que la maman de Normand n'est pour rien? Non. Alors, de quelle difficulté vous me parlez, vous, là? De quelle difficulté vous me parlez? Quand les journalistes, les youtubeurs, ils viennent ici pour essayer de me salir, la seule personne qui ose lever la voix à peine, c'est Donald Ngouma Operator. À peine Donald. Il y a même des gens qui l'ont appelé là-bas. Oh non, mais toi tu deviens comme un porte-parole de Norba, faut plus parler. Mais c'est pas un problème. Moi, le buzz, je l'ai. J'ai pas besoin que les gens parlent de moi pour me défendre. J'ai pas besoin que les gens parlent de moi pour faire le buzz. Le combat, moi, je le mène pas pour Donald, pas pour toi qui me regardes. Mon combat, je le mène par rapport à mes convictions à moi. Par rapport aux valeurs que mon père et ma mère m'ont données. De la conception de la vie. Avoir l'amour du prochain. Aimer l'autre comme soi-même. J'ai toujours fonctionné comme ça. Maintenant, de quelle faiblesse vous me parlez? Est-ce que vous m'avez déjà vu quelque part avec un traître de la diaspora? Quand vous les voyez dans le Nganda là-bas, vous tous là, les Djobalar, tout ce monde-là, vous les voyez, non? Est-ce que vous avez déjà vu Norba avec quelqu'un du PCT en train de fomenter un coup contre la diaspora? Mais les youtubeurs que vous fréquentez là, ils sont tout le temps avec eux. Mais c'est vos amis. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, la diaspora.
Quand j'étais à Brazzaville en 2013, maintenant je veux vous le dire, j'étais escorté par la police de Brazzaville. Qui c'est qui avait donné l'ordre? Qui c'est qui m'avait donné ces engins-là pour me protéger? C'est pas le général Bouti? Est-ce que c'est quelqu'un du Sud? C'est pas un nordiste? Hein? Est-ce que moi je suis Moshi? Qui avait mis à ma disposition cette escorte-là pour m'escorter et faire des carnavals dans Brazzaville et Pointe-Noire? C'est pas le colonel Malonga, le général Bouti? Est-ce que c'est un sudiste? Mais qu'est-ce qui m'a empêché tout ça de temps d'appeler ce général-là et de fomenter des coups avec lui et d'essayer de suturer de l'argent à ce monsieur? Non! Le contrat se résumait que j'avais trop de monde, je draine trop de monde. Il faut une certaine façon. Il faut canaliser les énergies. J'ai demandé de l'aide et l'aide m'a été donnée. De mettre la police à ma disposition parce que ça faisait trop des émeutes. Donc, est-ce qu'une personne qui mène une action comme ça, on a le droit de le remercier ou de l'insulter? Donc, si je remercie une personne comme ça veut dire que je fais l'apologie de ces gens-là. Dites-moi, vous les sudistes là, d'ici là, et les gars de la diaspora, en quoi vous êtes unis? Je vous ai donné un simple exemple. Je viens de sortir une chanson là pour le Congo, Congo Kolelate. Une très belle chanson, une œuvre. 4000 vues, bientôt un mois. Vous êtes combien sur ma page? Hein? J'ai plus de 300 000. 4000 vues. Vous n'êtes même pas capable de cliquer une vidéo sous prétexte qu'il va faire des vues. Alors, mauvais à ce point que vous êtes. Vous osez venir parler de vos normes qui vient à l'écran, visage découvert, dénoncer le mal fait du Congo. Donc je comprends maintenant pourquoi les élites du Poul sont tous morts et sont en train d'être décimés. Même Ntumi aujourd'hui, s'il est appréhendé, vous ne serez même pas là, vous là qui écrivez sur les machins là, oh non, parce que tu es en difficulté. Tu as déjà envoyé combien chez Ntumi là-bas, toi? Même une boîte de sardines, conserve, tu n'as jamais envoyé. Mais tu es toujours là à alimenter la haine. Vous êtes toujours là à alimenter la haine. Dès qu'on vient proposer une solution de dialogue, vous n'êtes pas d'accord. Dès qu'on vient proposer une solution d'entente entre nous les Congolais, vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Sassou doit partir. Monsieur Sassou doit partir. Oui, ok. Monsieur Sassou doit partir. Mais comment? C'est pas parce que nous avons la haine contre nous que ça va donner des solutions. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Je me trouve ici, j'ai un contrat pour aller jouer aux États-Unis. Il y a un youtubeur qui vient, Norba de Paris, a fermé mon compte YouTube. C'est comme si moi, je travaillais à YouTube. C'est comme si moi, Norba, j'ai le droit d'aller bloquer un compte d'une personne. C'est comme si moi, Norba, j'ai le temps de réfléchir et de m'occuper de ces individus comme ça. Et vous, les Congolais, vous êtes là en train de gober des situations comme ça. Vous ne réfléchissez même pas. Je n'ai pas voulu réagir face à ça parce que c'est les gens qui cherchent le buzz sur le nom de Norba. Parce que les gens, ils veulent que moi je réagisse pour qu'ils viennent surfer dessus, pour générer des vues. Et vous les avez vus, aujourd'hui ils sont à Brazzaville. Même pas 2 semaines, on a été menacé, ma mère, à moi. Ça fait plus de 3-4 ans que je mène le combat. Il n'y a jamais eu des individus pour aller chercher mes parents. Mais 2 personnes qui me font la guerre ici dans la diaspora. Descendent à Brazzaville, on va visiter mes parents. Vous ne faites pas le lien, vous? Et vous vous permettez de venir quelqu'un qui est face à une situation comme ça et qui décide de prôner l'amour et l'union des Congolais. Vous trouvez ça condamnable? Mais il fallait condamner Nelson Mandela aussi. Parce qu'il a fait 27 ans de prison, cette personne. C'est les Blancs qui ont tué ses compatriotes. C'est les Blancs qui l'ont incarcéré pendant 27 années de sa vie. Ils l'ont enlevé.
Mais quand il est sorti, cette personne a demandé l'union des Sud-Africains, blancs et noirs, unis main dans la main. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, elle est avancée ou pas? Donc les Congolais, essayez de ôter votre haine envers les autres compatriotes. Que ce soit les gens du Nord, que ce soit les gens du Sud, nous devons ôter cette haine. Parce que la personne que vous voulez enlever au pouvoir, votre haine profite à lui. Votre haine profite à la France, qui arme cette personne-là, qui le protège et qui continue à piller le Congo et ça les arrange. Donc, il faut essayer de réfléchir deux fois différemment. Quand vous faites une chose et que ça ne marche pas, il faut changer votre environnement. Vous devez changer votre environnement. J'ai parlé aux compatriotes du Nord, à l'exécutif du pouvoir. Ils croient quoi, eux? Aller menacer les parents de Norba de Paris, ça va changer quoi au Congo? Ça va ramener quoi au Congo? Il y a eu tant de morts. 93, 94, il y a eu des morts au Congo. 97, 98, il y a eu des morts au Congo. Là, actuellement, il y a eu encore beaucoup de morts au Congo. Pendant les conférences, les soulèvements populaires des faux opposants de Brazzaville génèrent toujours des morts. Ça a changé quoi aux Congolais? Ça a donné quoi aux Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux ne sont pas fermés? Est-ce qu'aujourd'hui le Congolais a l'eau potable? Est-ce qu'aujourd'hui les écoles, il y a des bons? Est-ce qu'aujourd'hui il y a l'électricité partout? Est-ce qu'aujourd'hui il y a la baisse du chômage? Est-ce qu'aujourd'hui les pensionnaires sont payés? Non. Donc moi je parle par rapport aux convictions de quelqu'un de rationnel. Je ne parle pas pour les émotions. Parce que là, vous êtes dans l'effet émotif. C'est-à-dire que vous êtes dans l'émotion. Les décisions qui doivent arranger et sauver tout un peuple, on ne les prend pas par émotion, mais on les prend par conviction, surtout pour le bonheur de tout un peuple. On va se dire des vérités. On a pilé des enfants à Moutabala. C'est les mochés qui ont pilé cet enfant-là. On a pilé des bébés à Moutabala. Est-ce que c'est les mochés qui ont pilé ces bébés-là? Corée a été assassiné. Pourtant, il habitait à Congo, Corée, Wawa. C'est les mochés qui sont partis l'assassiner. Nous, les sudistes, on aime la facilité. Nous, les sudistes, on aime l'argent facile. On ne veut pas travailler. Les femmes sudistes ne sont même pas capables d'aller bosser. Les femmes sudistes sont là pour juste, c'est-à-dire, les fesses et gagner de l'argent avec ça. Et cette facilité-là autorise certaines personnes qui ont bloqué l'argent du Congo de vous acheter facilement, de vous manipuler, de vous faire entretuer entre vous. Mais ce n'est pas norme de parler parce que moi, je suis autonome. Je n'ai pas parlé comme ça. Mais ça m'a énervé. Il y a des gens qui sont des poules mouillées. Des gens des pois mouches. Des gens irrationnels, irréfléchis. Qui dorment dans des taudis. Qui galèrent en France. Ils se permettent de venir devant l'écran. Au lieu de regarder la vidéo d'une personne, ils viennent simplement au nord parce que derrière toi tu parles trop. Oui, moi je parle trop. Mais toi qui ne parles pas, ça change quoi pour le Congo? Mais tu parles pas, pourquoi tu viens regarder les vidéos de Norba? Tu parles pas, pourquoi tu viens commenter les vidéos de Norba? Donc est-ce que toi tu me payes pour que moi je vienne parler à ta place? Est-ce que toi tu me payes pour que moi je vienne dénoncer les histoires du Congo à ta place? Ou bien quand j'ai commencé à faire ça, c'est toi qui m'avais demandé de le faire. Je le fais par conviction, par esprit christique et par amour pour mes compatriotes congolais. Mais quand il s'agit de compatriotes congolais, ce ne sont pas que des sudistes. Je suis désolé. Pour Norba, les compatriotes congolais, c'est le nordistes, le sudiste, c'est le Congo tout entier. J'ai tellement gueulé que même j'ai dérangé les voisins parce qu'il fait tard. Les voisins sont venus sonner à ma porte parce que vous m'avez tellement mis en colère. Parce qu'on est en France.
Donc je dois me calmer un petit peu. Donc, je disais, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est au gouvernement qui mène une action que même les opposants peuvent saluer, il faut l'accepter. C'est tout comme j'avais dit aux gens du Nord. Quand j'ai dénoncé Parfait Kolela, ce n'était pas quelqu'un du Nord. Quand j'ai dénoncé la mauvaise pratique de Claudine Mounari, ce n'était pas quelqu'un du Nord. La seule façon qui consiste à élever notre Congo de haut, c'est de trouver des solutions et c'est d'abord prôner l'amour. Vous qui allez tout le temps dans les églises, on vous dit que tant qu'il n'y a pas l'amour, vous qui priez, parce que moi je ne vais pas à l'église, moi. Mon Dieu, c'est moi et mon cœur, parce que je respecte les règlements de Dieu. Tant que vous n'avez pas la paix pour vous-même, vous n'allez rien réaliser. Vous avez la haine. Les gens de la diaspora, vous êtes des rageux. Qui c'est qui attaque Norba? Comme moi, je dénonce les affaires du pays. Comme moi, je dénonce ce qui empêche la jeunesse congolaise à évoluer. Ce n'est pas mes compatriotes congolais du Sud, les sapeurs, les Ben Moukasha, vous ne les voyez pas aujourd'hui, ils sont où? Hein? Les Morgan, Mapinda et les Missis soldats, ils sont où? Ce n'est pas des gars du Sud? Ils ne sont pas au pays? Qui me combat ici, moi? Ce n'est pas ces gens-là? Les faux caméramans, tout ça là qui viennent tout le temps, c'est eux qui sont au pays. Ce n'est pas eux qui me combattent? Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Peu importe qui ça plaît. Moi, je m'en fous de qui que ce soit. Moi, quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est mal, je dis que c'est mal. Ça n'a rien à voir avec la situation de ma mère. J'ai parlé du général Ndenge en bien, c'est pas en lui demandant de l'aide. Mais j'ai simplement dit que cette personne a eu le bon sens de prendre une décision qui a sauvé une population. Même si c'est lui qui a mis les Angolais, je m'en tape. Si vous avez des preuves qu'il a assassiné des gens, moi je ne suis pas là pour l'innocenter. Il faut comprendre les choses. Mais je suis simplement là pour parler d'un fait et un fait qui m'a aidé moi. Donc j'ai fait appel à ce bon sens-là, j'ai eu un doute. Je n'ai pas cru que c'est ce monsieur qui est parti pour déranger mes parents. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce général-là. Maintenant que toi, si ça te gêne qu'on parle du bien d'une personne, même si c'est ton ennemi, libre à toi. Mais moi, je ne suis pas hypocrite, comme vous là qui venez écrire comme ça. Et toi qui viens écrire, toi, tu n'as même pas eu le courage, tu n'as même pas été capable de faire à peine une vidéo à visage découvert pour parler de la situation de maman de Norba. Je vous ai donné 2 exemples types. On a menacé la maman de Roland Nitou. Vous n'avez pas vu Norba venir crier? J'ai parlé, j'ai haussé la voix, j'ai haussé le ton, pas une fois. Je l'ai fait en direct avec Donald Impérateur en parlant de Roland Nitou, de sa situation. C'est arrivé chez les parents de Norba. Est-ce que vous avez vu Roland Nitou faire une vidéo, même à peine une, pour parler de cette situation? Non. J'ai aidé Tchikayami Samou pour sa conférence ici à Paris. J'étais là plein à craquer. Est-ce que vous avez vu Tchikayami Samou faire une vidéo pour dénoncer ce qui s'est passé chez la maman de Roland? Non. Mais vous voulez bien accuser une personne comme le général Ndenge dont vous n'avez pas les preuves. Mais attendez les gars, réfléchissons. Voilà, c'est clair. C'est clair et net. Moi, je mènerai la guerre à tous ceux qui veulent du mal pour la jeunesse congolaise. Toujours. La personne qui va essayer de faire du bien pour la jeunesse congolaise, je veux toujours saluer cela. Parce qu'à cette époque-là,
Aujourd'hui, on est en 2017. Quand il y a eu la guerre de 97, quand le général Ndenge avait dit cela, j'avais quel âge? J'étais aussi un petit peu jeune. Et aujourd'hui, je fais la fierté du Congo. Dans beaucoup de choses. Parce que je vois des gens qui viennent parler de « Oh, vous les sapeurs, ce n'est que les vêtements et tout cela. » Mais franchement, j'hallucine quand je vous vois dire cela. Mais la sape, ce n'est pas une industrie, c'est juste un style vestimentaire, comme je l'ai dit. Bon, bref. Maintenant, je dis simplement, je ne force personne à venir regarder mes vidéos. Je ne force personne à gober ce que je dis. Mais la liberté d'expression que j'ai, je vais l'utiliser en fonction de ma vision de voir les choses. Parce que les gens qui vous trahissent, comme les parfaits Kolela, vous les soutenez. Les gens qui vous trahissent, comme les Claudine Mounari, vous les soutenez. Général Moukoko, aujourd'hui, tout le monde, on veut qu'on nomme Général Moukoko. Ok, c'est bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'infantilité politique que ce monsieur a fait? Aujourd'hui, ça fait plus de 1 an et demi. On n'est même pas capable d'arrêter Ndoumi. Mais Ndoumi, c'est un leader, c'est tout. Mais un général d'armée, être appréhendé comme ça, comme un petit enfant, sans défense. Même Nsourou, s'est défendu un petit peu, malgré que sa guerre était urbaine. Même Nsourou, mais un général. Tous ces gens-là, aujourd'hui, nous tous, on se bat pour enlever Sassou. Qui nous a mis en difficulté? Qui a permis à Sassou de revenir au pouvoir aujourd'hui? Ce n'est pas les faux opposants là qui créent des petites manifestations comme ça juste pour légaliser le pouvoir de Sassou. Tant que vous ne verrez pas ça, vous serez toujours dans la perdition. Mais moi, mon combat politique, il n'est pas là. Moi, mon combat politique, c'est pour le bonheur de la jeunesse.